Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du lundi 18 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que ça a été pour vous, que tout s'est bien passé. Juste une petite note, comme d'habitude. Merci pour vos commentaires qui m'ont fait très très plaisir sur ma dernière vidéo, sur le fait que les cheveux longs m'allaient bien. Malheureusement, ce ne sont que des rajouts. On ne prend pas 60 cm en une nuit. C'est très dommage d'ailleurs. Je voudrais juste revenir sur les gens qui m'ont laissé des commentaires tout au long de la semaine en me disant moi je préfère quand tu fais d'une autre manière tes tirages, etc. etc. C'est un peu comme les commentaires qui me disaient moi je te préfère quand t'es en blonde, t'es beaucoup plus jolie. Et sachez les gars que ce n'est pas vraiment un compliment. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Je le répète encore une fois, mais visiblement je dois me répéter assez souvent. Ce n'est pas moi qui choisis comment faire les tirages. Ce n'est pas moi qui dis quelle maison je dois faire. C'est pas moi qui dis quel jeu je dois utiliser. C'est là-haut. Donc si vous avez des remarques à faire concernant les tirages, concernant les cartes, concernant tout ce que vous voulez, vous adressez directement là-haut. Voilà. Si la vidéo ne vous parle pas, c'est que c'était pas la vidéo que vous deviez voir aujourd'hui. C'est que le message, il ne vous parlait pas. Ou que vous avez quelque chose à comprendre. Ou j'en sais rien. Mais bref, venez pas me faire chier pour ça. Très clairement. Pour revenir aux commentaires vis-à-vis du fait que j'étais mis en blonde, oui, peut-être, non, je m'en fous. Voilà. On en revient au même. Je m'en fous. Vous avez le droit d'exposer votre avis, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, d'accord. Mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'appelle le respect. Même si je vous parle avec beaucoup de second degré et tout machin, je respecte quand même un minimum les gens. Je veux dire, je vais pas... C'est comme si j'allais voir quelqu'un qui avait pris 20 kilos et que je lui disais, moi je te préférais avec 20 kilos de moi. Non. Non, rendez-vous compte à quel point c'est aberrant. Enfin, non. Je m'en fous que vous me préfériez en blonde, je m'en fous que vous me trouviez plus jolie en blonde, non. À partir de quel moment vous avez pensé que c'était un compliment, les gars? C'est pas le cas. Ensuite, donc ouais, pour vis-à-vis de ça, vis-à-vis donc des tirages que je ne maîtrise, enfin moi je tire juste les cartes, mais c'est eux qui vont me dire tu vas tirer telle carte, tu vas tirer tel oracle, tu vas faire telle maison. Quand ils ne me disent rien, ça veut dire que j'y vais totalement au feeling et que du coup j'ai pas de maison à donner, donc comme la semaine dernière, voilà, juste prendre ce qui vient. Puis voilà quoi, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, encore une fois, c'est que vous avez peut-être quelque chose à comprendre, etc., etc. Enfin, je vais pas penser à votre place et je vais pas vous dire comment penser à votre place. Voilà. Ayez un minimum d'intelligence, s'il vous plaît, en vous disant, si ça ne me plaît pas, est-ce que c'est parce que j'ai ça à traiter? Est-ce que c'est parce que j'ai ça à faire? Ou est-ce que juste c'est pas un message qui est pour moi, tout simplement? Enfin, en ce moment, et je le redis par rapport à ma vidéo sur les ombres, etc., etc., mais c'est aussi à vous qui regardez les vidéos de vous dire est-ce que ce message me parle, est-ce que ce message est pour moi, est-ce que je dois en prendre compte ou pas. Allez voir dans votre intériorité, allez voir si ça résonne en vous, si ça résonne pas, c'est... Voilà, vous regardez la vidéo du lendemain et puis on s'en fout quoi. Si ça, c'est pas parce que mes tirages vous parlent tous les jours que ça doit vous parler tous les jours. Il y a des tirages que je lis tous les jours et qui vont me parler tous les jours, et puis un jour ça va pas me parler et c'est pas grave, le lendemain ça me parlera, ou la semaine d'après, ou un peu plus tard, ou voilà. Il y a forcément, c'est des énergies collectives, il y a forcément un moment où vous allez différer un petit peu suivant votre chemin. C'est pas grave. Et venez pas me dire aujourd'hui ton tirage il me parle pas. Oui, enfin, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je n'y peux rien, les gars, je n'y peux rien. Encore une fois, moi je me branche sur une partie du collectif. C'est la partie qui me parle à moi, parce que c'est la partie dans laquelle je suis. Voilà. Je me branche pas au collectif général, je me branche au collectif auquel je suis. Il y a des collectifs différents.
je suis ravie de vous l'apprendre. Il y a des parcours différents, il y a des choses différentes, voilà. Et en ce moment, eh ben, c'est collectifs différents. Il y a plusieurs collectifs, du coup, ça dépend auquel vous êtes rattaché, ça dépend quelle est votre avancée, ça dépend qu'est-ce que vous avez fait, ça dépend de beaucoup de choses, encore une fois. On le répète tout le temps, mais voilà. Et ben, ces collectifs-là, ils prennent tous des directions différentes. C'est pour ça que les tirages ne... Avant les tirages, j'avais plus ou moins une même trame. Et là, ils partent tous dans tous les sens. C'est normal. C'est les énergies qui vont ça. On n'y peut rien. Voilà. Donc voilà. Du coup, on va passer au tirage de Madame Monsieur Féminine. Et voilà. Il y en a qui vont être ravis parce que du coup, j'ai repris la majorité de mes oracles, pour ne pas dire quasiment tous. Donc, qu'est-ce que la féminine doit savoir dans cette situation actuelle? On a donc la purification des émotions, le rajeunissement de son âme. C'est Laura, je crois, de la chaîne Laura Eugie, qui parlait justement des mémoires karmiques qui s'enlevaient avec les douleurs physiques. Alors moi, j'ai été éduquée dans le fait que t'as jamais mal par hasard. Si t'as mal quelque part, c'est que ton corps est en train de te parler et que tes mémoires sont en train de ressortir. Donc du coup, je ne peux être que d'accord avec elle vis-à-vis de cette éducation-là. Voilà, c'est que votre âme est en train de rajeunir et que votre corps est en train de... Enfin, votre âme est en train de rajeunir. Non, pas vraiment. Disons qu'elle se décharge de pas mal de poids karmique. Ensuite, on a donc cette carte de la bénédiction avec Ganesh qui nous dit que bah justement ces charges qui s'enlèvent, c'est vraiment pour notre mieux. Donc c'est un peu comme souffrir pour être belle, vous voyez. Même si c'est quelque chose qui est vraiment très 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 sexiste, c'est un peu le cas. Non pas que ce soit sexiste, mais si quand même. Mais bref, voilà. Le maître des flèches, ça veut dire que vous voyez la mauvaise cible. Donc encore une fois, votre point de vue n'est pas le bon. Tout ceci, donc votre situation actuelle, ce que vous devez savoir, c'est qu'elle est en rapport avec des problèmes familiaux, donc avec des charges karmiques qui s'enlèvent par rapport à votre famille, et que vous auriez bien besoin de vacances. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une célébration qui arrive. Ça dépend juste de vous et du point de vue que vous avez adopté. Donc pensez au tireur de flèches qui donc a sa mauvaise cible. Visiblement, vous n'avez pas le bon point de vue sur les choses, donc il faut revoir un petit peu tout ça. La carte du jugement retourné, c'est que vous avez l'impression... Donc les cartes de tarot, encore une fois, c'est comment la polarité se sent vis-à-vis de cette maison-là. Comment elle est là-dedans. Donc la carte du jugement retourné, c'est la carte du regret. Beaucoup de regrets, donc c'est pour ça qu'elle épure quand même pas mal vis-à-vis de ses douleurs physiques. Et psychiques aussi, ça se peut. Mais voilà, il y a beaucoup de regrets, de remords, de sentiments de perte, de mauvais jugements, de choses et d'autres. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis ma musique. Voilà, ça va mieux. Ensuite, dans ce qui bloque la situation actuelle. Ganesh. C'est Ganesh qui bloque? Non. Il ne ferait pas ça quand même. Alors attends. Pourquoi est-ce que Ganesh bloque la situation? Ah non, pardon. Vous devez appeler Ganesh pour débloquer la situation. Voilà, c'est beaucoup plus logique comme ça. Je me disais aussi, qu'est-ce qui vient foutre en travers de la route? Donc Ganesh nous dit aussi qu'il y a la promesse d'un futur qui est un peu plus heureux, parce qu'en ce moment, vous êtes la reine signe, donc la transformation, l'intuition et la patience qui sont complètement bloquées. Féminine serait-elle un petit peu impatiente, notamment vis-à-vis de sa carrière? Sensiblement, elle se pose beaucoup de questions par rapport à sa carrière. Mais il y a cette guérison émotionnelle qui est là. Elle est en tout cas très très soutenue. On lui demande juste de communiquer un petit peu plus clairement avec ses guides, ça lui ferait pas de mal.
Et comment elle est là-dedans? Elle est le valet de bâton retourné. Alors, valet de bâton retourné, on est sur les commérages. Il y a beaucoup trop de commérages, il y a beaucoup trop de rumeurs un petit peu, voilà, des sous-entendus malveillants aussi. Il y a des mauvaises nouvelles. Et c'est ça qui la bloque dans le monde matériel. Ah oui, petite parenthèse aussi, je n'utiliserai plus les termes 3D et 5D qui pour moi sont faux. Encore une fois, vis-à-vis de mon éducation, les termes 3D désignent notre société actuelle et le terme 5D désigne plutôt la société vers laquelle on se dirige. Donc c'est l'amour inconditionnel. Ce ne sont pas vraiment des dimensions au terme où on l'entend. C'est pour ça que je trouve que le monde matériel égale 3D et le monde astral égale 5D sont totalement... ils sont pas vraiment faux parce que en soi, dans le monde, dans la 5D, c'est effectivement l'amour inconditionnel et effectivement dans l'astral, on est plus dans l'amour inconditionnel, mais c'est pas exact, on va dire. Donc je n'utiliserai plus les termes 3D, je n'utiliserai plus les termes 5D. Parce que c'est pas comme ça qu'on me les a appris. C'est un raccourci que j'ai utilisé à partir du moment où je me suis mise dans ce parcours de flamme jumelle, mais ce ne sont pas des termes exacts. Et moi, j'aime bien utiliser les termes justes. Donc, pour le matériel, j'utiliserai le terme matériel, le monde matériel. Donc, notre monde à nous, notre réalité tangible. Et pour du coup, ce que les autres appellent 5D, moi j'utiliserais le terme monde astral. Parce que c'est ce qui est vraiment. Donc, fin de la parenthèse. Vers quoi elle va si elle arrive à débloquer tout ça? Elle va vers du coup le Sacré-Cœur. C'est la meilleure carte du jeu, je vous le rappelle. Du moins pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, coucou les gars. La carte du Sacré-Cœur dans le tarot de Gaïa, dans l'oracle de Gaïa, c'est la meilleure carte du jeu. On est sur la passion, sur l'amour, sur la communion spirituelle. On est sur la prospérité, sur la grande dame d'amour et de compassion qui est vraiment dans cette compassion, cette gentillesse, cette considération pour autrui. C'est juste que là, il y aura une phase où elle ne s'aimera pas soi-même, où elle aura l'impression de ne pas mériter cet amour qu'on lui donne. Elle sera dans la passion et... Alors attendez, je me plante. Ouais, c'est ça. Elle sera dans la passion, elle sera dans l'amour inconditionnel pour elle-même. Et du coup, cet amour qui n'est pas réciproque, donc les gens qui ne lui rendent pas, bah elle va les enlever de sa vie. Voilà, c'est ça. Merci, je m'étais trompée. Donc elle est dans l'amour inconditionnel, elle va prioriser donc du coup ses relations qui sont dans l'amour inconditionnel et qui lui rendent de l'amour, qui sont dans le donner et recevoir, et ceux qui donnent plus et ceux qui reçoivent plus qu'ils ne donnent, avec elle va les enlever de sa vie. Après donc on a la grossesse, donc c'est les nouveaux projets. On a aussi la prière qui s'exauce, on lui dit juste non. Pour moi non, c'est pas pour tout de suite là maintenant, c'est pour plus tard. Et encore une fois, le 6 de Pentacle, donc vraiment cette notion de donner et de recevoir. Ensuite, tiens, ça faisait longtemps. Quel est le soutien? Quel est le conseil des guides? On a la carte de la tentatrice. Donc faites attention aux promesses qui sont brisées et aux gens qui cherchent à vous séduire d'un peu trop près. Vous devez vous méfier d'eux. La détermination, être déterminé justement à vouloir se défaire des parasites, on va dire. Attention, là je ne suis pas en train de parler de la tentatrice qui est en train de tenter votre masculin, parce que je suis bien, encore une fois, dans les énergies de la féminine. C'est vraiment quelqu'un qui va vous promettre monts et merveilles, mais qui ne va absolument pas tenir tout ça. Et faites attention aussi à ce que ce ne soit pas vous qui fassiez des promesses que vous ne savez pas tenir. Donc soyez déterminés dans chaque promesse que vous faites à bien les tenir. Jardin de Gaïa, ça dit que votre jardin est un petit peu ensemé de mauvaises graines. Ayez une conversation à cœur avec les gens avec qui vous doutez. Ça vous permettra d'établir de nouvelles bases pour cette nouvelle vie que vous voulez avoir,
qui sera beaucoup plus donc dans cet enchantement. Et que visiblement, oui, c'est très important de le faire. Juste que par rapport à tout ça, la féminine, elle doute un petit peu dans le sens où elle a peur de ne plus avoir confiance en personne derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'elle aimerait dire non. Qu'est-ce qu'elle doit apprendre de cette situation? Qu'est-ce qu'elle doit apprendre de cette situation? On est dans l'amour éternel, dans le bonheur et l'harmonie qui sont de plus en plus présents. On est dans cet épanouissement affectif, dans ce courage retrouvé, juste que elle n'est pas trop en accord avec les synchronicités qui se pointent sur son chemin. Elle a peut-être tendance à ne plus les voir, à ne plus y faire attention, parce qu'il y en a trop. Soit elle voit trop d'heures miroirs, soit elle voit... Alors les synchronicités, c'est les heures miroirs, c'est les plumes, c'est penser à quelqu'un et comme par hasard il vous appelle, c'est un peu tout ça. Donc là il y a deux cas de figure, soit vous êtes trop là-dedans, vous en voyez trop, soit vous n'en voyez pas du tout. En tout cas, ces synchronicités traduisent les sentiments romantiques qu'on a à votre égard. Visiblement, il y a quelque chose qui va se passer d'ici cet été et vous avez donc d'ici l'été pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à voir avec la situation que vous avez à l'heure actuelle. Pour ça, on vous demande de vous retirer un petit peu parce que vous êtes vraiment prêt. Il faut juste que vous compreniez vraiment les choses. Elle, là-dedans, elle a vraiment l'impression qu'elle est en train de récolter les fruits de tout son labeur qu'elle a eu depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à son masculin ? Dans la carte de l'améthyste, donc c'est la transformation, la certitude et la confiance. Elle est vraiment dans ces énergies-là en ce moment. Elle se transforme, on le sent bien. Moi, en tout cas, vu les douleurs que j'ai, je le sens bien. Je le sens bien passer, je vous assure. Elle a la certitude d'un avenir meilleur et elle est vraiment confiante par rapport à tout ça. Encore une fois, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais mes tirages sont pour ceux qui sont en fin de parcours. Donc si vous êtes justement de cette non-confiance dans ce sentiment que ça n'ira pas ou quoi que ce soit, c'est que je suis désolée, mais mes tirages ne vous parleront pas. Du moins peut-être celui-là, peut-être que demain ça ira mieux, mais si vous n'êtes pas dans ces énergies-là ou quoi, à la limite passez directement au masculin, essayez de voir si ça vous parle un peu plus, mais c'est que les énergies de la féminine ne vous parlent pas. Donc oui, elle aimerait lui dire qu'elle est dans cette transformation, cette certitude que ça se passera bien, cette confiance en lui, cette confiance en elle, que tout se passera bien, qui sont juste tous les deux en nettoyage énergétique, elle du moins, et que du coup ça va, si elle est en nettoyage énergétique en ce moment, ça va passer chez lui de l'autre côté. Par vase communicant, je dirais d'ici la fin de la semaine. Et donc si elle est en train de manger, elle aimerait lui dire tu vas manger toi aussi et ça va faire un petit peu mal. En ce moment, elle a l'impression d'être un petit peu toute seule quand même. Il ne faut pas qu'il se dénigre parce que ça se répercute du coup sur sa féminine. Libère-toi de toutes ces attaches négatives. Le printemps, c'est le bon moment pour le faire parce que nettoyage de printemps, tout ça, toi-même tu sais. On est dans l'abondance. Elle lui dit qu'elle lui pardonne. Moi, c'est vraiment ce que je sens depuis le début de la journée là. Elle est vraiment dans le pardon de son masculin vis-à-vis de ce qu'il lui a fait, de la dernière dispute qu'ils ont eue. De la dernière raison de la séparation. Juste que du coup, elle est un petit peu confuse. Parce que son âme demande le pardon. Mais il y a une partie de sa conscience qui ne veut pas. Quels sont ses besoins ? Elle a besoin de revivre des souvenirs, des bons souvenirs, je vous rassure. Elle a besoin de se sentir protégée par rapport à tout ça, parce que vis-à-vis des mauvais souvenirs, justement, elle a besoin d'un peu plus de sécurité. Donc là, elle part dans une introspection, elle a besoin de cette introspection, sauf qu'elle ne le fait pas de la bonne chose. Ces souvenirs-là sont en rapport avec, du coup, ses histoires passées, où elle a besoin justement de plus de considération, plus
plus de sentiments, plus de tout ça, voilà, plus d'amour, en gros. Plus de démonstration d'amour. Voilà. Donc là, on lui dit encore une fois, à qui est-ce que tu dois pardonner pour avoir tout ça ? La réponse est là-dedans. On lui dit que l'archange Michael est là pour couper les liens et vous aider à lâcher prise. Ça vous aidera à sortir de votre mécontentement. Et le 5 de Pentacle, c'est aussi donc l'insécurité et notamment l'insécurité matérielle. Mais là, je le ressens plus comme une insécurité relationnelle. Ensuite, quelles sont ses attentes ? On a donc la perception. De voir derrière le voile d'illusion, elle a besoin de voir à travers tout ça. À travers les masques, elle aura une révélation visiblement dans pas longtemps et elle en a vraiment besoin de cette révélation-là. On a le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Donc là, on vous demande d'être un peu plus altruiste, d'être plus dans l'humilité et de faire des actions auxquelles vous vous rendez compte que vous faites ces actions. C'est pas vous faites ces actions par routine ou par habitude. Vraiment, rendez-vous compte de tout ce que vous faites, ça vous permettra de vous ancrer un petit peu plus dans cette réalité. Elle a besoin de retrouver une certaine complicité espiègle, presque maligne, enfantine avec son masculin. Elle a besoin de cette attraction magnétique qu'il y a entre eux. Elle a aussi besoin de s'affirmer dans sa vie en général, de retrouver son pouvoir personnel. Elle a beaucoup besoin d'aide en ce moment de la part de ses anges. Et on a donc le valet d'épée. Elle a besoin d'honnêteté. Elle a besoin d'examiner ses croyances. Elle a besoin qu'on juge, mais qu'on ne condamne... Juger sans condamner, en gros. De connaître la valeur des choses. Elle a besoin de connaître la valeur de son âme, la vraie valeur de son âme. Elle a besoin de se voir telle qu'elle est maintenant, et non pas telle qu'elle pense être. Et surtout de ne pas avoir peur de ses émotions. Pour du coup le petit masculin. Donc dans qu'est-ce qu'il doit savoir de cette situation ? On a donc l'arbre de vie, la fertilité, la créativité, que tout ça est lié à une destinée qu'il dépasse en fait. Qui va avoir une révélation par rapport à tout ça. On lui demande juste de communiquer un petit peu plus clairement. Qu'il peut se permettre d'aimer les personnes qui sont autour de lui sans aucune crainte, en étant dans la confiance totale. On lui demande surtout d'être lui-même, d'être plus dans l'acceptation de soi. Comme la féminine, il a la carte de l'orphelin emprisonné qui ne se sent pas vraiment à sa place. Mais comment il est là-dedans, on a quand même le 3 de coupe qui est donc les énergies de rassemblement, de célébration, de se retrouver pour fêter quelque chose. Voilà, c'est quelque chose dont visiblement il a envie de retrouver des gens auprès de lui pour que ce soit des amis ou sa féminine, hein, pour faire un petit peu la fête, enfin pour se déconnecter, pour être un peu plus bien. Qu'est-ce qui bloque ? Il bloque parce que du coup il est trop dans son refuge intérieur et pas assez dans le monde matériel. Donc trop dans l'astral, pas assez... trop en lui, trop dans l'astral, pas assez dans le monde matériel. Ensuite on a donc la relaxation. Donc il n'arrive pas à se ressourcer quand il va dans son jardin intérieur. Il n'arrive pas à sortir la tête de tout ça, mais on lui dit que ça devrait aller mieux d'ici les prochaines semaines parce qu'il va du coup se dégager d'une relation karmique, comme la féminine est en train de le faire avec du coup ses mémoires karmiques. Lui ce sera une relation, ses mémoires vont se manifester sous forme d'une relation. Une relation avec laquelle il y a eu un engagement. Alors ça peut être une ex, ça peut être une personne avec qui il est marié, ça peut être... Alors attendez, parce que là j'ai un autre message. Ça peut être ça, et à la fois ça peut être le fait de... Donc encore une fois des cas de figure. Donc s'il y a ça, il y a aussi le fait que dans les prochaines semaines du coup, il va retrouver sa féminine qui est en soi une relation karmique. Relation karmique, du moins dans ce jeu, ça veut juste dire que vous vous connaissez déjà avant. C'est un peu comme les âmes sœurs.
Et que du coup il y aura un engagement avec ça à partir du moment où il arrivera à se relâcher, à se relaxer, et il y aura cet engagement au moins sur le plan astral. Donc soit votre masculin est en train de se dégager d'une relation karmique, soit il va s'engager avec vous sur l'astral. Ou les deux, pourquoi pas. En tout cas, du coup, ça lui permettra d'avoir cet équilibre auquel il manque et du coup qui est en train de le bloquer. On a encore le grand seigneur de la reconnaissance et du service, juste que cette carte-là, du coup, est retournée chez le masculin. Donc faire attention à ses rapports aux autres. Cette relation karmique, visiblement, elle l'empêche d'être dans l'altruisme. Ensuite, donc le 3 de bâton retourné, là, on a l'impression que toutes ces attentes-là, le fait de rejoindre sa féminine dans la matière, etc., ce sont des attentes un petit peu irréalistes pour lui, quoi. Ensuite, vers quoi il va s'il débloque tout ça? Il ira vers cette harmonie, ce pouvoir retrouver. On parle de raffinement, donc là, c'est plus de raffinement dans sa vie, plus de joie, de beauté, de voir les choses vraiment du bon angle. On annonce de grands changements positifs, notamment une nouvelle forme d'amour dans sa vie, de dire au revoir au passé, bonjour à l'avenir. On lui dit qu'il aura la possibilité de vivre ses rêves, dame de l'offrande, donc vraiment l'univers lui fera un cadeau. Et comment il est là-dedans? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est demander de lever la tête pour voir les choses qui sont autour de lui, pour se rendre compte que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le sont. Sortir de la contemplation de soi-même, sortir de tout ça. Qu'est-ce qu'il aimerait dire à sa féminine? C'est marrant, Non, pardon, c'est pas ça. C'est... Quel est le conseil des guides? L'améthyste. Et c'est justement ce que la féminine voulait lui dire. D'être dans l'améthyste. D'être dans la transformation, la certitude et la confiance. Ça, c'est ce qu'elle lui a dit. Je suis en train... J'arrive plus à parler, les gars. Je suis en pleine transformation, je suis dans la certitude et la confiance que nous serons ensemble. Donc là, on lui dit d'être lui aussi, d'être dans cette transformation, cette certitude et cette confiance qu'ils seront ensemble. Parce qu'il y a la réussite qui est là. Il y a une résolution pacifique qui va se faire entre les deux. On leur dit que c'est bien leur amour véritable, qui sont dans ce besoin d'affirmation, que l'abondance arrive pour eux. Maître de la minutie, c'est vraiment avoir le discernement, la vision claire des choses. Donc ne plus se dire ce n'est pas pour moi, parce que si, c'est pour toi. Le cavalier de bâton, là par contre, c'est être un peu plus... j'ai un doute, pardon. C'est, voilà, prendre trop de précipitation. Donc lui, il a peur d'avoir trop de précipitation, d'être trop dans la prise de risque. Et que du coup, ça le rend complètement confus. Il a peur que les projets soient totalement interrompus. Ça me parle, personnellement. Pardon, j'ai mes cartes qui se font la malle. Qu'est-ce qu'il doit apprendre de cette situation? Il doit apprendre justement cette notion de reflet, de miroir, donc des flammes jumelles en soi. N'allez pas dire à votre masculin qu'il est une flamme jumelle. Ne faites pas cette erreur, s'il vous plaît. C'est vraiment une erreur. C'est à lui de l'apprendre tout seul, comme vous l'avez appris toute seule. Ou tout seul, mais bref. Donc d'être dans ce reflet, ces miroirs, cette illusion, il doit apprendre qu'il est sur un chemin de flammes jumelles, mais tout seul, encore une fois. Il doit être surtout dans l'acceptation de tout ça, de ce parcours un petit peu chelou. Demandez à vos anges, donc apprendre à avoir cette naissance divine en lui, cette essence divine en lui, putain. Articulez, Adrénalia, articulez s'il te plaît. Pardon. On lui dit qu'il y a quelque chose de mieux que ce qu'il est en train de vivre à présent, quelque chose qui est vraiment en rapport avec donc, du coup sa nature divine. Donc il doit vraiment apprendre sa nature divine et que tout est bien, tout est synchro, tout est parfait. Hein. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Soin corporel, donc c'est apprendre à faire un petit peu plus attention à soi. De la grande dame de la compassion, c'est marrant, on a exactement les mêmes cartes qu'avec la féminine, mais à l'envers.
Donc la grande dame de la compassion, donc là il est pas trop vraiment dans la gentillesse, etc. vis-à-vis de lui-même. Du coup on a le 8 de pentacle retourné et je ne me souviens plus de ce que c'est que cette carte. Voilà, merci. C'est le manque d'engagement, pardon. Le manque d'engagement, pas d'ambition, projet retardé. Donc il est vraiment... Il faut vraiment qu'il apprenne que ce projet retardé, il n'est pas vraiment retardé en fait. C'est le timing parfait. Et le 8 d'épée, donc là on est dans se perdre en futilité. Ne pas se figer dans la crise, tout ça, tout ça. Ne pas avoir de réaction excessive face aux choses parce qu'elles ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le sont, encore une fois. Qu'est-ce qu'il aimerait dire à sa féminine? On a la carte numéro 22. Moi j'aime bien les nombres qui se répètent, les ombres miroirs comme ça. Ça fait partie des synchros les gars. Donc le voyage sacré, les cycles de vie, la famille, la transformation, tout ça, tout ça. L'intuition, il est en train de... Le masculin est vraiment en train de s'enlever un poids familial en fait. En ce moment, il est en train de se délester d'une charge familiale, de quelqu'un dans sa famille qui est un peu négatif. Donc il dit à sa féminine qu'il faut encore un petit peu de patience parce qu'il n'a pas encore fini. C'est très dur de se détacher des gens, mais c'est encore plus dur de se détacher de sa famille. Donc il est en train d'écouter un peu plus son intuition. Et ça, c'est un rapport avec ce qui s'est passé il y a 1 an. Et du coup, il veut vraiment cette réconciliation avec elle. Il veut vraiment guérir ce qu'il y a entre eux. Et ils sont soutenus là-dedans. Lui, par contre, il voit bien les choses avec le maître des flèches. Elle l'avait à l'envers. Lui, il l'a à l'endroit. Donc, il voit bien les choses. Il pose les bonnes intentions. Il a la bonne cible. Et surtout, il est dans le détachement des choses. Avec le 9 d'épée retourné, on est dans les peurs, par contre, les suspicions, les doutes et l'anxiété. Donc beaucoup de compassion pour le masculin, parce que là, en ce moment, il est un petit peu en train de flipper sa race. Ensuite, donc pour finir, quels sont ses besoins? Il a besoin de revenir à quelque chose de plus intuitif. Il a besoin d'être plus dans ses connaissances intérieures, et ça va se faire visiblement dans les prochains mois. Il a besoin de s'aimer plus, lui, que les autres. De retrouver son pouvoir personnel, d'être un petit peu plus dans la joie, plus dans la célébration, d'être plus dans l'intuition et dans la patience. C'est vraiment les mêmes cartes que la féminine. Et il a besoin de... Le problème, c'est qu'il est trop, justement, matériel par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à être dans tout ça. Il est trop dans le monde matériel. Ma carte vient de tomber, je ne sais plus dans quel sens elle était. C'est génial. Mais je vois lequel c'est pas grave. Après, on a l'appréhension. Donc ça, c'est quelles sont ses attentes. Ses attentes, elles sont pas très folichons. Il appréhende de sortir de lui-même. Et d'un côté, il s'attend à ce que la féminine ne le fasse pas. Et c'est marrant parce que il s'attend à ce que lui-même ne le fasse pas. Donc du coup, il a besoin d'une petite aide divine et on lui répond oui. T'inquiète pas, gars, on est là. On est là. On te soutient. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il faut juste s'entraîner un petit peu à s'aimer d'abord. Être plus dans cette vérité, cette intégrité. Jardin de Gaïa, c'est que contrairement à la féminine, lui, il a de bonnes pousses dans son jardin. Donc on est dans la réalisation, l'abondance et récolter ce que vous avez semé. Et la carte qui est tombée, que j'ai un peu la flemme de ramasser, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est les prises de position, c'est faire attention à défendre ses opinions, c'est vraiment s'affirmer par rapport aux autres en fait. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies du jour. Et voilà. Pour le message en début de vidéo, je préfère bien poser les choses parce que la dernière fois ça n'a pas trop bien marché. Je précise vraiment que c'est pour les personnes qui font des commentaires, des compliments qui n'en sont pas. Voilà. Forcément, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, blablabla, vous connaissez la suite. À partir du moment où ça ne fait pas de mal aux autres, voilà. Après, il y a plusieurs dictons qui vont contredire ça, mais je m'en fous.
Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne après-midi, tout ça, et je vous dis donc à demain, il est 13h13.